Au moment où l'État d'Israël vient de célébrer les 70 ans de son indépendance, notre paracha Shelach Lecha nous invite à suivre les explorateurs envoyés par les enfants d'Israël à la découverte de cette terre et comprendre comment ces chefs de tribu ont pu se tromper au point de la calomnier et de causer la mort d'une génération entière d'enfants d'Israël dans le désert. Au début du traité de Kélim, consacré à la pureté, on enseigne il existe 10 niveaux de sainteté. Le premier est la terre d'Israël elle-même, car seuls ses fruits et ses céréales pouvaient être offerts au temple de Jérusalem. Le plus haut niveau est le Saint des Saints, cette pièce mythique du temple contenant l'arche sacrée. Ces 10 degrés de sainteté n'appartiennent qu'à la terre d'Israël et en font son unique grandeur par rapport au reste du monde. Ces 10 degrés, comme une échelle posée sur terre et dont le sommet touche le ciel, et que chaque habitant a pour défi d'en gravir les échelons. Mais nous savons aussi que l'Éternel a enveloppé chacun de ces degrés de sainteté dans un levouche en hébreu, un habit en français, et que ce levouche peut être tellement épais qu'on s'imagine incapable de le transpercer pour parvenir à la sainteté, comme certains emballages de produits high-tech, où l'appareil est si bien enchâssé qu'on peut se décourager et se contenter de jouer avec l'emballage, la boîte, alors qu'elle recèle un bijou technologique. Et le Imre Emet explique que l'erreur des explorateurs a été de penser que jamais les enfants d'Israël ne parviendraient à percer le mystère de cette terre sacrée et qu'ils sombreraient dans la matérialité la plus opaque, symbolisée par ce levouche, à l'instar des Cananéens, premiers habitants de cette terre qui avaient commis toutes les abominations possibles. C'est d'ailleurs ce que les explorateurs déclareront à leur retour. L'adversité de cette terre est trop forte pour nous. Littéralement, les géants de cette terre sont plus forts que nous et qu'on peut interpréter. Les levouches est trop épais, trop résistant pour nous. Et que de lors, pourquoi rentrer dans cette terre et mourir spirituellement, alors qu'il est possible de vivre dans le désert une vie sans le défi de la sainteté de la terre, mais sans le risque non plus. Et Moshe, parfaitement conscient de la problématique de ces explorateurs, va rajouter la lettre Yud à Oshéa pour le baptiser Yehoshua, et en lui souhaitant ainsi d'être préservé de l'esprit défaitiste de ses compagnons. En effet, la valeur numérique de la lettre Yud est précisément 10, comme pour lui signifier que les 10 degrés de sainteté sont accessibles, à condition de se souvenir de l'explication du Or HaChaim HaKadosh au début de notre paracha, que la sainteté de cette terre est inaccessible selon les lois naturelles. Mais les lois naturelles ne s'appliquent pas à cette terre et qu'elle n'appartient qu'à ceux qui sont convaincus qu'elle est un cadeau surnaturel de l'Éternel et que le seul moyen de l'acquérir est d'en être digne, tel un enfant recevant un présent des mains de ses parents. David Ben Gurion, premier dirigeant de l'État d'Israël, avait dit que celui qui ne croit pas au miracle en Israël n'est pas réaliste. Il avait raison, mais il pensait sans doute au miracle de la survie physique et économique de ce petit pays entouré d'ennemis. Notre paracha nous enseigne que le véritable miracle de la terre d'Israël est d'être cet endroit unique au monde à offrir une rencontre intime avec le Tout-Puissant. Shabbat Shalom à vous tous.